Et donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire la présentation des derniers poussins qui ont éclos à l'élevage. Puisque ça y est, pour moi la reproduction est terminée. Voilà, là les derniers poussins ont éclos. Maintenant ce sera peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Alors, on va commencer avec les poussins qui ont éclos sous la poule. Donc au total, cette poule, elle avait 4 œufs sous elle. Donc il y avait 3 œufs de la F3 avec le coq frisé. Donc c'est ma poule rouge, la poule F3, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo également. Et un œuf de ma poule perdrix avec le coq bobtail, donc le croisement dont je vous avais parlé aussi dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc au total 4 œufs et 4 poussins prévus à l'éclosion. Et j'avais donc mis 2 œufs sous ma poule F3 puisqu'elle s'était remise à couver entre temps. Et j'avais laissé 2 œufs sous ma frisée. Les 2 œufs sous ma poule F3 ont tous les deux éclos, mais je sais pas trop ce qui s'est passé. C'était la première fois qu'elle avait des poussins et je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont tous les deux morts. Il y en a un que j'ai retrouvé sous elle écrasé et l'autre que j'ai retrouvé à côté du nid le lendemain. Donc du coup ça fait que les 2 poussins sont morts sous cette poule là, donc elle n'a pas eu de poussins. Et sous ma frisée, les 2 poussins ont éclos et ils vont très très bien. Vous pouvez voir qu'ils sont juste ici. Donc j'ai le fameux poussin de la poule perdrix et le petit de ma poule F3, qui d'ailleurs est le seul poussin rouge germiné rayé de cette année. C'est le seul poussin qui a des rayures. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Peut-être que ça veut dire que c'est une petite poulette, je ne sais pas. Donc voilà, qui a été. Donc ces poussins ont été couvés par et seront élevés par ma frisée. Voilà, qui est une très bonne maman. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette couvée. Alors là, on va passer du coup aux poussins qui ont éclos en couveuse. Il faut savoir que la vidéo, je l'ai faite la semaine dernière. Donc ils ont un petit peu changé entre temps. Il y a eu un petit décalage entre le moment, du coup, je vous fais cette vidéo là actuellement et où je vous fais la deuxième partie de la vidéo avec les poussins en couveuse. Puisque du coup, ceux qui sont en couveuse, ils ont une semaine de plus que ceux-là. Mais vous allez voir en fait qu'ils ont, enfin sur la vidéo là, ils ont le même âge à peu près. 3 jours, c'est ça, parce que je l'ai fait il y a une semaine. Ouais, voilà, ils auront le même âge que ceux-là du coup. Mais en vrai, ils ont une semaine de décalage. De toute façon, je vous remontrerai tout ça d'ici quelques semaines. Je voulais vous faire une vidéo lundi pour vous montrer tous les jeunes là, mais je pense que ce sera un petit peu trop tôt, enfin on verra. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo très très bientôt pour vous représenter tous les jeunes qui ont éclos cette année et que j'ai encore à l'élevage. Du coup ça mettra un petit peu tout à jour. Alors voilà avec les derniers poussins de l'année. Donc c'est une couvée de 21 poussins. J'ai un petit peu de tout, enfin un petit peu de tout, des croisements que j'avais pas dans les précédentes couvées évidemment. Donc il y a 3 croisements différents. Le premier croisement c'est ma poule blanche germinée avec le coq rouge germiné noir frisé. Donc ça donnait ce petit poussin là, j'avais que 2 œufs. Et du coup j'ai eu que ce petit poussin là. J'en ai eu qu'un en espérant que ce soit une petite poulette. Bon il est vraiment différent des autres. Hein. L'autre n'a pas réussi à éclore, il est mort pendant le bêchage. Donc voilà, c'est dommage mais c'est comme ça. Et après les autres ils sont issus donc de 2 croisements différents. Donc après c'est la même souche plus ou moins puisque les parents sont tous issus de la même poule. Donc en soi c'est à peu près la même souche. Donc au final ça c'est pas très très grave que j'arrive pas à les différencier. Donc j'en ai qui sont issus du croisement coq rouge germiné bleu frisé sur ma poule rouge lisse, ma poule F3 que je vous avais montré dans la précédente vidéo que vous avez vue d'ailleurs. Et les autres qui sont issus du croisement donc coq rouge germiné noir frisé, c'était mon jeune aussi de l'année dernière. Que vous n'avez pas vu dans la vidéo précédente, mais peut-être dans celle d'avant, je crois, puisque je l'avais vendu, mais il avait pas mal reproduit, donc c'est aussi pour ça que je l'avais vendu d'ailleurs. Donc ils sont issus de ce croisement-là, et donc du coq rouge germiné noir frisé et de sa mère. Donc j'avais fait un croisement frisé sur frisé et fils sur la mère. Donc ma poule rouge germiné noir frisé que vous connaissez maintenant. Voilà. Et puis je crois que je vous ai tout dit sur les croisements. Donc 21 poussins, j'avais 30 œufs en éclosion et j'ai eu pas mal de pertes au moment du... Alors j'en ai déjà pas mal qui sont morts au moment avant de bêcher. Quelques-uns qui sont morts pendant le bêchage
Et après, il y en a certains, donc il y en a un ou deux qui ont réussi à éclore que j'ai éliminé parce qu'ils étaient vraiment, voilà, c'était vraiment pas bien. Et, et un que j'ai aidé mais que je garderai pas du coup. Je lui ai fait une marque rouge sur la tête. Bon là je sais pas où il est là-bas, au milieu des autres. On le repère pas trop. Mais si c'est un coq, de toute façon il sera éliminé. Si c'est une poule, je la vendrai je pense. Parce que c'est pas forcément des sujets à garder. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est pas des sujets que je compte garder. Voilà. Sinon ils sont donc dans une petite cage à lapin. Voilà, comme les autres couvées d'avant d'ailleurs. Avec nourriture et eau. Voilà, les premiers jours ils ont eu de la vitamine. Et puis là, je pense que je vais leur en redonner ou peut-être dans 2 semaines, je crois. Enfin, je sais pas exact. Faut que je regarde tous les combien de temps c'est la vitamine, mais voilà, de toute façon, je leur en redonnerai. Et voilà, donc les derniers poussins de l'année qui ont éclos en couveuse. J'ai encore quelques poussins, comme vous allez le voir, à éclore sous poule, mais c'est vraiment du plus, quoi. Ça compte pas vraiment dans ma reproduction de cette année parce que 4 poussins, c'est rien du tout. Donc voilà, de toute façon je vous ferai un bilan dans quelques temps, un bilan de ma reproduction cette année. Je vais attendre que cela grandisse un petit peu. Mais voilà, comme je vous dis, je vous ferai un bilan de la reproduction 2023. Alors je voulais juste terminer la vidéo avec ma poule rouge F3 qui du coup n'a pas eu de poussin cette fois-ci. Mais bon, c'est pas très grave. On aura peut-être plus tard dans l'année ou l'année prochaine, si jamais je la garde, on verra. Donc voilà, là du coup, elle a bien repris. Elle était un petit peu affaiblie là par le fait d'avoir couvé, mais là ça va mieux. Elle commence un petit peu à reprendre. Donc voilà, elle est toute sale là parce qu'elle était dehors du coup aujourd'hui. Mais voilà, ma petite poule F3 rouge. Et puis je vous remontrerai les autres adultes très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.